Vous êtes renvoyé, Roamina. Quittez ma maison, maintenant. La voix de Pierre Laurent, 55 ans, milliardaire et magnate de l'immobilier parisien, tranche l'air comme une lame. Il se tient au centre du salon, ses doigts crispés autour d'un verre de vin rouge, les jointures blanchies par la force de sa prise. Une mèche de cheveux poivre et sel tombe sur son front plissé, et son regard, d'un bleu glacial, fixe Amina Keïta, 45 ans, femme de ménage d'origine malienne, qui se tient droite, immobile, à l'autre bout de la pièce. Les éclats d'un vase en porcelaine du XVIIIe siècle gisent sur le sol entre eux, scintillant sous les lustres, comme des éclats d'une guerre silencieuse. Vous osez détruire un trésor de ma famille? Pierre claque le verre sur la table basse en verre, le vin déborde, goûtant sur le tapis persan en une tache écarlate. Les invités, amis, collègues, sa femme Élise et leurs 2 fils, se figent autour de la table dressée pour le dîner. Leurs murmures s'éteignent, leurs fourchettes suspendues en l'air. Pierre avance d'un pas, ses mocassins noirs luisants crissant sur les débris. Vous, les gens comme vous ne respectez rien. Retournez en Afrique si vous ne savez pas travailler correctement. Je n'ai pas touché à ce vase, monsieur Laurent. Jamais. Amina Keïta se redresse, son tablier gris se tendant sur ses épaules carrées. Ses doigts, noueux après 10 ans de labeur dans cette maison opulente, s'agrippent au tissu comme pour ancrer sa dignité. Elle avance d'un pas mesuré, ses chaussures plates claquant sur le parquet ciré, ignorant les éclats de porcelaine qui crissent sous ses semelles. Vérifiez les caméras de sécurité. J'ai nettoyé la cuisine ce matin, pas le salon. 10 ans ici, sans une seule faute, et vous m'accusez comme ça. Pierre Laurent pivote, son poing se serrant à nouveau, les veines saillant sur son avant-bras comme des cordes tendues. Vous osez me contredire, une employée qui ose donner des ordres mouillés à son patron. Il balaie l'air d'un geste tranchant, son alliance en or étincelant sous les lumières. Les invités retiennent leur souffle. Élise, sa femme, tire nerveusement sur son collier de perles, ses lèvres pincées en une ligne fine. Un des fils de Pierre, assis au bout de la table, baisse les yeux, tripotant sa serviette. « Je ne contredis pas, monsieur, je dis la vérité. » La voix d'Amina monte d'un ton, ferme mais contrôlé, son accent malien roulant sur les mots comme une rivière paisible qui cache un courant fort. Elle croise les bras, son poignet gauche révélant cette cicatrice fine, un trait pâle sur sa peau sombre. J'ai poli l'argenterie, préparé le dîner, tout comme chaque jour. Ce vase, je ne l'ai même pas approché aujourd'hui. Les caméras le prouveront. Pierre s'avance, son souffle chaud effleurant le visage d'Amina. Les caméras, pour quoi faire? Votre parole contre la mienne. Vous êtes renvoyé. Point final. Il pointe du doigt la porte, son ongle manucuré luisant. Les invités murmurent enfin, un bourdonnement bas comme un essaim agité. Un ami de Pierre tousse, mal à l'aise, mais personne n'intervient. Amina ne recule pas. Elle ajuste son tablier d'un geste précis, ses doigts effleurant les coutures usées. 10 ans de loyauté, monsieur. 10 ans à rendre cette maison impeccable. Et pourquoi? Pour être traitée comme une criminelle sans preuve? Ses yeux sombres brillent donc d'une lueur farouche, ses paupières plissées, comme pour retenir une tempête intérieure. Elle fait un pas de côté, évitant un éclat de porcelaine qui roule sous son pied. « Sortez avant que j'appelle la police. » Pierre rugit, son visage virant au cramoisi. Il frappe du poing sur la table, faisant teinter les verres. Élise sursaute, son collier claquant contre sa poitrine. Amina hoche la tête lentement, un geste mesuré qui masque la fureur bouillonnante en elle. Elle se penche pour ramasser son sac en toile, ses mouvements fluides, délibérés. La vérité surgira au moment le plus inattendu, monsieur, et la vie révélera qui est vraiment imprudent. Ses mots planent, lourds, comme une malédiction voilée. Elle tourne les talons,
sa silhouette compacte traversant le salon, ignorant les regards perçants. Dehors, la pluie fine de Paris fouette son visage, trempant son tablier. Elle serre son sac contre sa poitrine, pensant à ses 2 fils au Mali, attendant l'argent qu'elle envoie chaque mois. Ses doigts tremblonnaient légèrement en composant un numéro sur son vieux téléphone. Un appel à une amie dans la communauté malienne pour chercher un nouveau travail. Pas de larmes, juste une détermination farouche, ses pas accélérant sur le trottoir mouillé. Pierre, resté immobile, sent un frisson le traverser. Il fixe la porte close, son poing se desserrant enfin, laissant une marque rouge sur sa paume. Pierre s'accroupit, son genou craquant sous son poids, et ramasse un petit objet argenté, tombé du sac d'Amina. L'huître d'argent luit dans sa paume, un badge gravé d'un symbole étrange, une spirale entrelacée, comme un serpent enroulé. Pierre Laurent, 55 ans, sent un frisson remonter le long de son bras. Ses doigts, encore tremblants de rage, referment sur l'objet. 20 ans plus tôt, au Mali, une spirale similaire avait orné le tissu qui bandait sa blessure après l'accident. Il secoue la tête, chassant le souvenir comme une mouche importune, et fourre le badge dans sa poche de veste. Les invités murmurent, toujours, leur voix un bourdonnement distant. Élise, sa femme, s'approche, tirant sur son collier de perles d'un geste nerveux. Pierre, était-ce nécessaire? Amina a toujours été si fiable. Il la fusille du regard, son poing se serrant à nouveau. Fiable? Ce vase valait une fortune. Elle l'a brisé, Élise, fin de l'histoire. Mais le doute s'insinue, comme une goutte d'eau froide le long de son échine. Pierre balaie les éclats de porcelaine d'un coup de pied, ses mocassins noirs luisants éparpillant les fragments. Son téléphone vibre dans sa poche, une notification de l'application de surveillance. Il l'ignore d'abord, se tournant vers les invités pour relancer la conversation. Allons, reprenons le dîner, ce n'est qu'un incident mineur. Pourtant, ses doigts effleurent tôt que le badge dans sa poche, le métal froid contre sa peau. 20 ans, le Mali, la voiture en feu, les cris, et une femme, une ombre dans sa mémoire, qui l'avait tiré des flammes, utilisant un tissu orné de ce même symbole pour stopper le saignement. Coïncidence? Il grimace, siétant les lèvres. Ridicule, marmonne-t-il, son poing tapotant la table. Le téléphone vibre à nouveau, insistant. Pierre l'extirpe, ses ongles manucurés cliquant sur l'écran. Une alerte, mouvement détecté dans le salon, vidéo disponible. Il ouvre l'application, le cœur battant plus fort qu'il ne veut l'admettre. La vidéo démarre, une silhouette familière. Louis Bertrand, le majordome de 50 ans, parent éloigné, s'approche du vase. Louis ajuste sa cravate noire impeccable, jette un regard furtif autour, puis d'un geste délibéré, pousse le vase du coude. Il tombe, se brise. Louis s'éloigne vite, ses pas silencieux sur le tapis. Pierre sent son estomac se nouer. Ses doigts agrippent le téléphone, les jointures blanchissant. « Louis », murmure-t-il, son poing frappant doucement la table. Les invités le regardent, Élise penche la tête. « Qu'y a-t-il, chérie ?» Il range le téléphone, forçant un sourire. Rien, juste une notification inutile. Mais le badge pèse dans sa poche et la vidéo tourne en boucle dans son esprit. 20 ans, cette spirale. Et maintenant, Louis, ce parent distant qu'il a embauché par pitié familiale, impliqué dans une mise en scène? Pierre siette les dents, son poing se relâchant puis se resserrant. Le doute grandit, une ombre sur sa certitude. Il balaie les débris d'un revers de main, ignorant la coupure légère sur son doigt. Le sang perle, rouge comme le vin renversé. Dans le silence qui suit, Pierre fixe la porte par où Amina était partie. Ses épaules s'affaissent légèrement, un geste imperceptible. Le badge semble brûler contre sa poitrine, un rappel muet d'un passé qu'il avait enterré. Trouvez-la, coûte que coûte. Pierre Laurent aboie l'ordre au détective privé, son poing cognant le bureau en acajou
laissant une marque humide de sueur. Ses yeux, rougis par des nuits de blanche, fixent l'homme en face. Un type discret, costume froissé, stylo en main. Le badge d'argent pèse dans sa poche, un rappel incessant. Venant-en, le Mali, les flammes léchant la voiture, et cette femme, Amina, le tirant dehors, nouant ce même badge autour de sa plaie pour arrêter le sang. Comment n'a-t-il pas reconnu? Son poing se serre à nouveau, les ongles s'enfonçant dans la paume. Le détective hoche la tête, notant l'adresse probable. Clichy-sous-Bois, banlieue parisienne grouillante de communautés maliennes. Pierre raccroche, son téléphone claquant sur le bureau. Des cauchemars l'assaillent, le feu, les cris, Amina bandant sa jambe avec ce tissu orné. Il se lève d'un bond, arpente son bureau du 16e, ses mocassins crissant sur le parquet. « Idiot !» marmonne-t-il, son poing tapotant la vitre donnant sur la tour Eiffel, illuminée. 2 jours passent. Pierre, hanté, roule vers la banlieue dans sa Mercedes noire, vitre teintée. Le détective a donné une piste, un centre d'aide aux migrants. Il gare la voiture, descend, son manteau en cachemire contrastant avec les murs tagués. Des regards suspicieux le suivent, des hommes en djellaba, des femmes voilées portant des sacs plastiques. Il avance, son poing se crispant dans sa poche. À l'intérieur du centre, l'air sent le thé à la menthe et la sueur. Pierre interpelle une volontaire, une jeune malienne aux tresses serrées. Amina Keïta, elle travaille ici? La femme plisse les yeux, croise les bras. Pourquoi? Vous êtes qui? Pierre sort une photo, tirée de ses caméras de sécurité, ses doigts tremblant légèrement. Je dois la trouver, c'est urgent. La volontaire hausse les épaules, pointe une direction. Elle aide à distribuer les repas, mais elle ne parle pas aux inconnus. Pierre avance, bousculant une chaise en plastique qui grince. Des enfants jouent par terre, des mères murmurent en bambara. Il repère Amina au fond, versant de la soupe dans des bols, son tablier propre malgré la crasse ambiante, mais elle n'est pas là pour lui. Pierre s'approche d'un groupe d'hommes maliens, assis autour d'une table bancale. « Vous connaissez Amina ?» demande-t-il, son poing effleurant le badge dans sa poche. Un homme barbu, cicatrice sur la joue, le toise. « Pourquoi un riche comme vous la cherche? Pour l'exploiter encore ?» Pierre avale sa salive, sentant la piqûre. « Je lui dois des excuses, et plus. » Les hommes rient amèrement, un éclat sec. « Excuse, vous, les patrons, vous jetez les gens comme des déchets. » Pierre insiste, son poing se desserrant pour la première fois. Il écoute leurs histoires. Emploi précaire, discrimination, familles au Mali, attendant des mandats. Ses épaules s'affaissent, le poids du badge s'alourdissant. Enfin, une adresse, un immeuble délabré à Clichy. Pierre repart, sa Mercedes cahotant sur les routes défoncées. Des graffitis défilent, des enfants courent. Il gare, monte les escaliers puants, son poing cognant à une porte écaillée. « Amina, ouvrez !» Derrière la porte, un silence. Puis, un verrou cliquette. Pierre sent son cœur martelé, le badge brûlant comme une braise. « Passez-moi ce bol, Amina. Ces enfants ont faim. » Amina Keïta tend le bras, ses doigts golcaleux saisissant le récipient fumant, versant la soupe épaisse dans les assiettes alignées. Son tablier, propre malgré les taches de la journée, se tend sur sa poitrine, alors qu'elle pivote, distribuant les portions avec une précision mécanique. Dans le centre d'aide de Clichy-sous-Bois, l'air est chargé d'odeurs de haricots et de pain rassis. Des mères maliens, voiles colorés noués serrés, tendent leurs bols, murmurant des merci bas. Amina ne flanche pas. Ses yeux sombres, plissés par la concentration, balayent la file d'attente. « Prenez-en plus, Fatimata. Pour tes petits, » dit-elle à une femme maigre, poussant un morceau de pain supplémentaire. Fatimata hoche la tête, ses mains tremblantes serrant le bol. Amina ajuste son propre voile, un geste rapide,
presque instinctif, effleurant la cicatrice sur son poignet, souvenir du Mali, des flammes et d'un inconnu sauvé il y a 20 ans. Une volontaire s'approche, téléphone en main. « Amina, une amie t'appelle, pour du travail. » Amina secoue la tête, ses lèvres se pinçant. « Pas maintenant, c'est Jean d'abord. » Elle plonge la louche dans la marmite, remuant vigoureusement, le métal grinçant contre le fond. Des enfants s'accrochent à ses jupes, riant. Elle leur sourit, un éclat fugace dans ses yeux, et glisse un bonbon dans une petite main sale. Plus tard, seule dans sa chambre minuscule, Amina s'assoit sur le lit grinçant, son sac en toile ouvert. Elle sort son vieux téléphone, compose un numéro pour le Mali. « Maman, c'est moi. L'argent arrive bientôt. » Sa voix est donnée ferme, masquant la fatigue qui creuse ses traits. Ses doigts tapotent l'écran, transférant les derniers euros via une app de transfert. Pas assez, jamais assez, mais elle persiste. Dites aux garçons que je les aime. Elle raccroche, son poing se crispant sur le tissu du lit. Une voisine frappe à la porte, entrant avec un thé fumant. « Amina, raconte encore ton histoire du Mali, pour nous inspirer. » Amina hoche la tête, ses épaules se redressant. Il y a 20 ans, une voiture en feu sur la route poussiéreuse. J'ai tiré l'homme dehors, bandé sa jambe avec mon badge familial. Il a survécu. La vie récompense la bonté, même si elle tarde. Les femmes autour hochent la tête, leurs mains serrant des artas. Amina se lève, rangeant son téléphone. Demain, je cherche du travail, mais d'abord, on aide ici. Elle sort, rejoignant un groupe, apprenant le français, via une app gratuite. Répétez, je cherche un emploi. Sa voix guide, patiente, ses doigts pointant l'écran. Une jeune femme trébuche sur les mots. Amina corrige doucement, son poing effleurant l'épaule en encouragement. Tu y arriveras, comme moi. La nuit tombe. Amina marche vers son immeuble, pluie fine mouillant son voile. Elle serre son sac, pensant à Pierre, l'homme qu'elle a sauvé, maintenant son bourreau. Pas de haine, juste une détermination farouche. Ses pas accélèrent, son poing se desserrant pour la première fois depuis des jours. Demain, elle reconstruira, comme toujours. « Amina, attendez !» Pierre Laurent surgit dans le centre, son manteau en cachemire, balayant l'air chargé d'odeurs de soupe. Ses mocassins claquent-relaquent sur le sol en béton craquelé, attirant les regards des volontaires. Amina Keïta pivote, louche en main, son tablier taché de bouillon. Ses yeux sombres se plissent, reconnaissant l'homme qui l'a chassée. Elle pose la louche, croise les bras, son poignet cicatrisé, saillant sous la lumière fluorescente. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Laurent ?» Sa voix est tranchante, comme un couteau émoussé, mais prêt à frapper. Pierre s'arrête net, son poing se crispant dans sa poche, effleurant le badge d'argent. Je dois m'excuser, profondément. » Il sort le badge, le tendant comme une offrande. Ses doigts tremblent légèrement, les jointures blanchies. Amina ne bouge pas. « Excuse, après m'avoir humiliée devant tous ?» Elle ajuste son voile d'un geste sec, ses lèvres se pinçant. Autour, les volontaires murmurent, une femme voilée serrant un bol contre sa poitrine. Pierre avance d'un pas, sa voix baissant. « 20 ans, Amina, au Mali, la voiture en feu sur cette route poussiéreuse. Vous m'avez tiré des flammes, bandé ma jambe avec ce badge, votre badge familial, pour arrêter le sang. J'étais inconscient, mais je me souviens maintenant. Ce symbole, il pointe la spirale gravée, son poing se desserrant pour la première fois. Amina inspire Sharply, ses épaules se raidissant. « C'était vous, l'étranger blessé ?» Elle prend le badge, ses doigts effleurant le métal froid. Un éclat passe dans ses yeux, reconnaissance, puis dureté. « Et vous m'avez renvoyé comme une voleuse, sans preuve. »« Je sais, j'étais aveugle, colérique. » Pierre se rapproche, son poing tapotant sa cuisse. « J'ai vu la vidéo des caméras. Louis, mon majordome, a poussé le vase, pas vous. » Il sort son téléphone,
ouvre l'app, tend l'écran. Amina plisse les yeux, voyant Louis ajuster sa cravate avant de frapper le vase du coude. « Pourquoi » murmure-t-elle, ses doigts serrant le badge. Pierre secoue la tête. « Je ne sais pas encore, mais je vous dois justice. » Amina rend le badge, croise les bras à nouveau. « Justice ? D'accord, mais à mes conditions. » Sa voix durcit, comme de l'acier forgé. « Soutenez ce centre financièrement, pour les femmes comme moi, qui luttent chaque jour, et changez vos façons dans votre entreprise. Plus de discrimination contre les immigrés. Prouvez-le. » Pierre hoche la tête, son poing se relâchant. « Acceptez. Tout. Et je vous réembaucherai avec un meilleur salaire. » « Non. » Amina lève la main, paume ouverte. « Je ne retourne pas là-bas, pas sans confiance. » Elle pointe le téléphone. « Et ce Louis, il cache quelque chose. Regardez mieux la vidéo. » Pierre zoome sur l'écran, ses ongles cliquants. Dans le fond, Louis jette un regard furtif, comme s'il vérifiait quelque chose. Il semble nerveux. Et ce geste? Soudain, un détail. Louis glisse une main dans sa poche, sortant un papier froissé. Un document? Pierre sent un frisson. Ça pourrait être lié au Mali, à l'accident. Amina plisse les lèvres. Peut-être, mais d'abord, honorez vos promesses. Elle tourne les talons, reprenant la louche, mais son regard lingère sur le badge. Pierre range le téléphone, son poing se crispant à nouveau, non de rage, mais de détermination. « Vous fouinez dans mes affaires, monsieur Laurent. » Louis Bertrand surgit dans le bureau, sa cravate noire impeccablement nouée, mais ses yeux, gris acier, plissés comme des lames, trahissent une fureur contenue. Il claque la porte derrière lui, le bois vibrant sous l'impact. Pierre Laurent pivote sur son fauteuil, en cuir, son poing se crispant sur le téléphone encore chaud de l'appel au détective. Le badge d'argent gît sur le bureau, scintillant sous la lampe halogène. « Qu'est-ce que vous voulez, Louis ?» Pierre se lève d'un bond, ses mocassins crissant sur le parquet. Louis avance, ses pas mesurés, comme un prédateur. À 50 ans, ce parent éloigné, embauché par pitié familiale, ajuste sa manche, un geste précis qui masque le tremblement de ses doigts. « J'ai vu la vidéo, vous et cet immigré. Dans le centre, qu'est-ce que vous complotez ?» Pierre pointe l'écran de son ordinateur, où la vidéo des caméras tourne en boucle. Louis poussant le vase du coude. « Ça, Louis, expliquez-vous. » Son poing garté frappe le bureau, faisant sauter le badge. Louis ne scie pas, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Un accident, rien de plus. Il croise les bras, sa montre en argent, un héritage familial, luisant. Un accident? Pierre s'avance, son souffle effleurant le visage de Louis. Comme au Mali, il y a 20 ans, cette voiture sabotée. Il ramasse le badge, le brandissant comme une arme. Louis pâlit légèrement, ses doigts effleurant sa cravate. Le Mali, c'était un accident routier, vous délirez. Amina, entrée discrètement derrière, croise les bras, son tablier remplacé par un manteau simple. Non, Louis, j'étais là, j'ai sauvé Pierre, et maintenant cette vidéo. Elle pointe l'écran, ses yeux sombres flamboyants. Louis pivote vers elle, son poing se serrant. Vous, une femme de ménage qui ose accuser? Il ricane mais sa voix tremble. Restez à votre place. Pierre intervient, son poing cognant le mur. Assez, Louis, vous êtes de la famille, un cousin éloigné, mais ça ne vous donne pas le droit de détruire mes biens pour me piéger. Louis recule d'un pas, ses épaules se raidissant. Piéger? Ridicule. Je gère cette maison depuis des années. Vous me devez tout. Amina avance, son doigt pointant la vidéo. Regardez, vous regardez autour avant de pousser. C'est délibéré. Louis serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Vous ne comprenez rien. Cette terre au Mali, elle aurait dû être mienne. Pas à vous, l'héritier chanceux. Pierre sent un choc, son poing se desserrant. La terre? Vous avez saboté la voiture pour ça? Louis éclate d'un rire amer,
son poing frappant l'air. Saboter? Prouvez-le. Mais sachez, je protège ce qui est à moi. Il tourne les talons, claquant la porte, laissant un silence pesant. Pierre fixe l'écran, son poing tapotant le badge. Il cache plus que ça. Amina hoche la tête, ses doigts serrant son manteau. Commençons par le Mali, les documents. Louis, dans le couloir, serre son téléphone, composant un numéro. Ils savent, agissez vite. Son poing se crispe, la trahison bouillonnant. Zoomez sur cette image, Pierre. Regardez! Amina Keïta pointe l'écran de l'ordinateur, ses doigts tremblant légèrement sur la souris. La vidéo des caméras de sécurité tourne en boucle, figée sur Louis poussant le vase. Pierre Laurent se penche, son poing crispé sur le bord du bureau, ses ongles manucurés creusant le bois. Là, ce papier dans sa poche, murmure-t-il, son souffle chaud effleurant l'écran. Amina clique, lançant une app d'analyse AI téléchargée à la hâte. L'algorithme zoom, affine les contours flous. Un document émerge, un extrait d'un contrat foncier malien daté de 20 ans. Le Mali, souffle d'Amina, ses yeux sombres s'élargissant. Elle ajuste son voile d'un geste sec, sa cicatrice au poignet saillant sous la lumière de la lampe. Pierre tape sur son clavier, ses doigts volants. Ambassade française, accès en ligne aux archives. Il entre des codes, son poing tapotant la table impatiemment. L'écran s'illumine. Dossier numérisé sur l'accident de voiture. Sabotage. Le système de frein hacké. Il zoome sur un rapport technique, ses jointures blanchissant. Amina se lève d'un bond, arpente la pièce. Hacké? 20 ans avant les voitures non connectées? Elle croise les bras, ses lèvres se pinçant. Pierre hoche la tête. Prototype, j'étais là pour un deal foncier. Cette terre riche en minerais. Il clique sur un lien, ouvrant des emails anciens. Soudain, une alerte, un email falsifié, envoyé de l'adresse de Louis. Regardez ça. Pierre pointe, son poing, frappant l'écran. Il a imité ma signature pour transférer la propriété. Amina s'approche, ses doigts effleurant l'écran. À son nom, ce parent éloigné voulait tout. Ils appellent un contact à l'ambassade via vidéo. L'écran split, un diplomate français, cravate lâche, hoche la tête. Oui, des irrégularités. Besoin de preuves numériques. Pierre envoie les fichiers AI analysés, son poing se crispant sur la souris. Amina compose un numéro malien, son téléphone vibrant. Allô? Mon oncle au village, souviens-toi de l'accident. La voix craque à l'autre bout. La voiture. Un homme en costume a touché les freins avant. Amina serre le téléphone, ses knuckles blanchissants. Louis, il était avec moi, là-bas. Pierre fouille plus profond. À quand, ironiquement, les vieux serveurs de l'entreprise. Des logs émergent, connexion suspecte depuis l'adresse de Louis. Il a effacé des traces, grogne Pierre, son poing cognant le bureau. Amina pivote, ses yeux flamboyants. Allons chez lui, confrontons. Pierre hoche la tête, rangeant le badge dans sa poche. Ils sortent, la porte claquant. Dans la voiture, Pierre accélère, ses mains serrant le volant. Cette terre, il l'a volée après l'accident. À l'appartement de Louis, il force la porte. Un crochet rapide d'Amina, apprise au Mali. Dedans, des papiers jonchent le sol. Pierre ramasse un dossier, plan minier malien. Preuve, son poing se serre triomphalement. Mais une ombre. Louise entre, pistolet en main. Vous n'auriez pas dû fouiner. Amina recule, ses doigts cherchant un objet. Une lampe. La tension monte, le poing de Pierre se crispant pour frapper. Regardez ça, Amina. Le hack, c'était lui. Pierre Laurent frappe l'écran de l'ordinateur, ses doigts laissant une empreinte grasse sur le verre. L'app AI clignote, révélant des lignes de code enfouies dans les logs de 20 ans. Un sabotage numérique sur le système de frein de la voiture au Mali. Amina Keïta se penche, ses yeux sombres écarquillés, son voile effleurant le clavier. Louis, il a piraté les freins? Pour la terre? Pierre hoche la tête violemment, son poing
cognant la table. Oui, regardez, ce code injecté via un prototype connecté. Il était mon assistant là-bas, il savait tout. Il zoome sur un timestamp. La veille de l'accident, une connexion depuis un IP lié à Louis. Il voulait me tuer pour s'emparer de la concession minière, des minerais rares, valant des millions. Amina recule, ses doigts serrant le badge d'argent comme un talisman. Et moi, j'ai sauvé un homme qu'il voulait mort. Sa voix tremble, mais elle redresse les épaules, son tablier, maintenant un manteau, se tendant. Pierre pivote, son poing tapotant furieusement. Exactement. Vous étiez le témoin imprévu. Il a dû paniquer, effacer les traces. L'écran affiche un email decrypté. Louis a un complice malien, ordonnant « Détruisez les preuves ». Pierre frappe du poing. Voilà, il a falsifié les documents pour transférer la terre à son nom. Pas un accident, un meurtre raté. Amina compose un numéro, son téléphone vibrant. Mon oncle au Mali, confirmé. La voix craque. Oui, un étranger en costume a touché la voiture, et après, il a d'acheter des terres à bas prix. Amina raccroche, ses knuckles blanchissant sur l'appareil. Louis, il a profité du chaos pour voler. Pierre ouvre un autre fichier, plan miniers actuels, profit d'or caché versé sur un compte offshore. Des millions détournés. Il gère ma maison pour surveiller, effacer toute trace. Son poing se serre, veine saillant. Et le vase, pour me discréditer, peut-être me faire chanter. Amina pointe un détail, un hack récent sur les caméras de la maison. Il efface ses traces maintenant. Elle clique, révélant une suppression de fichiers. Pierre bondit, son poing frappant le mur. Il sait qu'on fouine, la terre au Mali. Il l'exploite illégalement avec des complices. Un appel entrant. Le diplomate de l'ambassade. Confirmation. Irrégularité confirmée. Louis Bertrand a des liens avec des mineurs illégaux. Pierre raccroche, son souffle court. C'est énorme, pas juste un vol, un empire caché sur mon dos. Amina croise les bras, ses lèvres se pinçant. Et l'accident? J'ai bandé votre jambe avec ce badge. Sans moi, vous seriez mort, et lui riche. Pierre touche le badge, son poing se relâchant légèrement. Vous m'avez sauvé, et maintenant, on le démasque. Ils impriment dans les preuves, papier froissé dans les mains d'Amina. Allons chez lui, confrontons. Pierre hoche la tête, son poing se crispant à nouveau. Non de rage, mais de résolution. La vérité explose, comme les freins sabotés il y a 20 ans. Ouvrez cette porte, Louis, on sait tout. Amina Keïta martèle le bois de la villa, ses poings, noueux cognant avec force, la cicatrice sur son poignet saillant sous l'effort. Pierre Laurent se tient à ses côtés, son manteau en cachemire froissé, son propre poing serré autour d'une clé USB chargée de preuves. La nuit parisienne enveloppe la maison du 16e, mais à l'intérieur, une lumière filtre par les volets. La porte s'entr'ouvre avec un grincement, révélant Louis Bertrand, pistolet en main, sa cravate noire légèrement de travers. Entrez, mais lentement. Sa voix est un sifflement, ses yeux gris acier plissés comme des fentes. Amina avance la première, ses pas mesurés claquant sur le marbre, ignorant le canon pointé. Le hack au Mali, la terre volée. On a les preuves. Louis recule, son poing libre, crispé sur la crosse. Preuve? Vous bluffez. Il verrouille la porte d'un coup sec, le mécanisme cliquetant comme un piège qui se referme. Pierre brandit la clé USB. Email, code, tout. Vous avez saboté ma voiture pour me tuer et prendre la concession minière. Louis ricane, son poing d'envoi tremblant légèrement sur l'arme. Tué? Un accident malheureux. La terre était mienne de droit. Vous, l'héritier gâté, ne méritiez rien. Il pointe le pistolet vers Amina. Et vous, la sauveuse imprévue. Sans votre intervention, tout aurait été parfait. Amina ne flanche pas, ses yeux sombres flamboyants. Elle fait un pas, ses doigts effleurant un vase sur une console. Ironie mordante. J'ai bandé sa jambe avec mon badge.
Vous avez fui, laissant le chaos. Louis avance, son poing libre frappant l'air. Fuis, j'ai orchestré. Hacker les freins via ce prototype. Effacer les traces. Et maintenant, il active l'app de la maison sur son téléphone, verrouillant les portes électroniques. Un clic et les volets descendent, piégeant l'air. Pierre charge, son poing visant le pistolet. Arrêtez! Louis esquive, tirant un coup. La balle effleure le mur, plâtre volant. Amina se jette de côté, ses mains agrippant une lampe. Elle la balance, touchant l'épaule de Louis. Il grogne, son poing serrant l'arme plus fort. Vous ne sortirez pas vivant. Louis pivote, visant Pierre. Amina bondit, ses doigts crochetant le bras armé. Pas aujourd'hui. Elle tord, la cicatrice sur son poignet brûlant sous l'effort. Pierre frappe, son poing cognant la mâchoire de Louis. L'arme vole, cliquetant sur le sol. Louis se relève, son poing frappant Pierre au ventre. La terre est mienne. Pierre plie, souffle coupé, mais riposte d'un uppercut. Amina ramasse l'arme, ses mains tremblantes la pointant. Arrêtez, ou je tire. Louis halète, son poing essuyant du sang de sa lèvre. Vous ne comprenez pas. Des millions en jeu. Complices au Mali attendent. Il se rue vers la sortie du jardin, activant l'alarme, sirène hurlant. Amina et Pierre poursuivent, traversant le jardin sombre. Branche fouette, Amina trébuchant sur une racine, son poing serrant l'arme. Pierre attrape Louis par le col. « C'était fini !» Louis se débat, son poing cognant l'air. « Jamais !» Un clic, Louis active un piège. Grilles électriques s'activent. Amina pousse Pierre, évitant l'arc électrique. « Attention !» Louis fuit vers la porte arrière, mais Amina tire en l'air. Bang! Il s'arrête, poing levé. La tension culmine, cœur battant, poing John est prêt à frapper. Pierre, par ici, l'application GPS. Amina Keita hurle, son poing serrant le téléphone, l'écran clignotant un point en rouge. La position de Pierre. Elle court dans le jardin sombre, branche fouettant son visage, son voile se prenant dans les ronces. Derrière, les grilles électriques bourdonnent, arcs bleus crépitant comme des serpents enragés. Louis a activé le piège, mais Amina a sauté par-dessus, ses mains écorchées saignant sur les barreaux. Pierre émerge des buissons, haletant, son manteau déchiré. « Amina, le pistolet, tirez en l'air !» Elle presse la détente, bang! L'écho résonnant, stoppant Louis net. Il pivote, son poing crispé sur une télécommande. « Vous ne m'aurez pas !» Il fuit vers la maison, porte claquant. Amina et Pierre sprintent, ses mocassins glissant sur l'herbe humide. « Le coffre-fort, dans son bureau !» crie Pierre, son poing cognant la porte arrière. Ils forcent l'entrée, verre brisé crissant sous leurs pieds. Louis disparaît dans le couloir, sirène hurlant toujours. Amina mène, ses doigts effleurant les murs pour guider. Là, son bureau. Elle pousse la porte, révélant un chaos. Papier éparpillé, ordinateur allumé. Pierre se rue sur le coffre-fort mural, ses ongles grattant le code. Son anniversaire? Non. Le mien? Clic, faux. Louis surgit, poing levé pour frapper. Amina l'intercepte, son poing cognant son bras. Assez! Louis grogne, la poussant contre le mur. Pierre pivote, uppercut, crunch. Louis titube, son poing lâchant la télécommande. Amina la ramasse, désactivant l'alarme d'un clic. Silence tombe, lourd. Pierre ouvre le coffre, un disque dur externe, noir mat. Ça, il le branche à l'ordinateur, ses doigts dits volant sur le clavier. Mot de passe, Mali 2025. L'écran s'illumine. Email, vidéo hackée, documents falsifiés. Regardez, code injecté dans les freins. Preuve irréfutable. Amina zoome sur un fichier, plan minier, transfert bancaire, offshore. Millions volés. Et ça, vidéo de lui effaçant les logs. Ses doigts tremblent sur la souris, révélant Louis hackant le système 20 ans avant. Louis se relève, poing serrant un couteau de bureau. « Donnez-moi ça !» Il charge, l'âme luisant.
Amina esquive, son poing cognant son poignet. Couteau volant. Pierre attrape le disque dur, le fourrant dans sa poche. C'est fini, Louis. Louis halète, poings y frappant l'air. Vous ne comprenez pas. Complice au Mali. Ils me tueront si ça sort. Amina pointe le pistolet. Comme vous avez essayé avec Pierre. Ses yeux flamboyants, elle le force à s'asseoir. Pierre appelle la police via l'app, son poing crispé sur le téléphone. Venez c'est vite. Preuve, ici. Amina garde Louis, en joue, ses knuckles blanchissant sur la crosse. La vérité sort. Enfin. Louis s'effondre, poing couvrant son visage. Tout pour la terre, la fortune. Pierre hoche la tête, son poing se relâchant. Et maintenant, justice. Sirène approche, bleu, clignotant. Amina baisse l'arme, son poing effleurant le badge dans sa poche. Symbole de salut, maintenant de victoire. Mesdames et messieurs, regardez cet écran. Pierre Laurent frappe le podium, son poing cognant le bois poli, faisant vibrer le micro. La salle de réunion, à la Défense, bourdonnante d'actionnaires en costume sombre, se tait instantanément. Projecteur clignotant illumine l'écran géant, la vidéo des caméras, figée sur Louis poussant le vase. Pierre ajuste sa cravate, ses ongles manucurés luisant sous les spots. Amina Keïta se tient à ses côtés, droite, son manteau simple contrastant avec les tailleurs chics. Ses yeux sombres balayaient la foule, son poing serré sur la clé USB. Voici la preuve, lance Pierre, sa voix tonnant. Il clique, lançant l'app AI. L'analyse zoom, code hacké dans les freins de la voiture malienne 20 ans avant. Murmure monte, actionnaires se penchant en avant, papier froissé dans leurs mains. Louis, assis au premier rang, blêmi, sa cravate noire se tendant sur son cou. Il glisse une main dans sa poche, effleurant son téléphone. Ce n'est pas un accident. Pierre pointe Louis, son poing tremblant. Mon majordome, mon cousin éloigné, a saboté ma voiture pour voler une concession minière au Mali. Email falsifié, transfert offshore. Tout ici. L'écran affiche les documents. Plan minier, millions détournés. Amina avance, sa voix ferme roulant avec son accent malien. J'étais là, j'ai sauvé Pierre des flammes. Louis a fui, volant la terre. Elle brandit le badge d'argent, le tenant haut. Ce symbole, preuve de mon acte, et maintenant, de sa trahison. La foule explose en murmures, un actionnaire cognant son poing sur la table. Preuves irréfutables. Louis se lève d'un bond, son poing crispé. Mensonge, je vais effacer ça. Il tape sur son téléphone, activant un hack distant, doigts volant sur l'écran. Pierre sourit froidement, son poing se relâchant. Essayez. L'écran clignote, tentative de suppression détectée. Mais un bouclier s'active. Accès bloqué. Système de sécurité renforcé. Pierre avait installé un pare-feu AI la veille, anticipant le coup. Louis pâlit, son poing tremblant sur le téléphone. Comment? La foule gronde, policiers entrant par les portes latérales, menottes cliquetant. Un officier s'avance, poing sur son holster. Louis Bertrand, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, tentative de meurtre. Louis charge le podium, poing levé pour frapper Pierre. Vous ne m'aurez pas. Amina intercepte, son poing cognant son bras. Twist rapide, appris dans les rues de Malienne. Louis trébuche, tombant aux pieds des policiers. Pierre baisse le micro, sa voix résonnant. Justice est faite. Actionnaires applaudissent. Papier volant. Amina touche le badge, ses yeux brillants. Victoire, enfin. Louis menotté hurle. La terre était mienne. Mais les portes se ferment, son poing impuissant cognant l'air. Pierre et Amina échangent un regard, leurs poings se desserrant. Alliance forgée dans le feu. Menottes au poignet. Louis, vous êtes fini. L'officier claque les bracelets sur le métallique autour des poignets de Louis Bertrand, le métal froid mordant sa peau. Louis grimace, son poing, autrefois crispé en menace, maintenant impuissant, pendouillant comme un poids, mort.
La salle de réunion à la Défense explose en chaos contrôlé. Actionnaires murmurent, flashs de téléphone crépitent, policiers forment un cordon. Pierre Laurent se tient droit, son poing serré sur le podium, veine saillant sous sa manche. « Justice !» tonne-t-il, sa voix résonnant contre les murs vitrés. L'écran derrière lui affiche les preuves. Code hacké, email falsifié, plan minier volé. Louis est traîné vers la sortie, ses mocassins traînant sur le sol poli, laissant des traces sales. « Vous ne comprenez pas !» hurle Louis, son poing libre cognant l'air. « La terre au Mali, c'était mon héritage. » Un policier le pousse, menottes cliquetant. Amina Keïta avance, ses yeux sombres fixant Louis sans pitié. « Votre héritage, volé sur un meurtre raté. » Elle croise les bras, son voile effleurant ses épaules tendues. Les policiers listent les charges. Fraude, tentative d'homicide, piratage informatique. Louis blêmit, son poing me tremblant dans les liens. Preuve de fabriqué. Mais Pierre brandit la clé USB. Tout est là, irréfutable. Actionnaire hoche la tête, un murmure d'approbation montant. Dehors, sirène hurle, voiture de police clignotant bleu. Louis est poussé dans un véhicule, son poing cognant la vitre. « Pierre, cousin, ayez pitié !» Pierre reste immobile, son poing se relâchant enfin. « Pitié, comme vous en avez eu pour moi au Mali. » Amina touche le bras de Pierre, ses doigts effleurant sa manche. « C'est fini, la terre revient. » Pierre hoche la tête, appelant son avocat. Transférer la propriété. Bénéfice aux communautés maliennes affectées. L'avocat note, papier froissé. Au tribunal, jour plus tard, juge martèle son marteau, son poing enveloppé dans la robe noire. Coupable sur tous les chefs. Louis s'effondre sur sa chaise, menottes cliquetant. Sentence, prison, restitution des millions. Pierre témoigne, sa voix ferme. Il a saboté ma vie, mais Amina m'a sauvé, 2 fois. Amina, au banc des témoins, serre le badge. Justice pour le Mali aussi. Le juge acquiesce, ordonnant la restitution des terres. Dehors, médias assaillent, flash, micro tendu. Pierre écarte un journaliste d'un geste, son poing protégeant Amina. Pas de commentaires, justice parle d'elle-même. Tous les nœuds se dénouent, complice au Mali, arrêté via Interpol, mines illégales fermées. Pierre signe les papiers, son poing tapotant la plume. Bénéfice pour des écoles, hôpitaux. Amina sourit, ses yeux brillants. Pour Médéfis, et d'autres. Louis, en cellule, poing cognant les barreaux. Perdu. Mais le cliquetis des clés, gardien verrouillant, scelle son sort. Pierre et Amina sortent, air frais, balayant leur visage. « Merci », murmure Pierre, son poing effleurant le sien. Justice accomplie, ombre dissipée. Aujourd'hui, nous lançons ce fond. Pour elle. Pierre Laurent frappe le podium d'un poing ferme, le bois résonnant dans l'auditorium parisien bondé. Devant lui, des femmes immigrées, voiles colorés et regards curieux, s'alignent. Amina Keïta se tient à ses côtés, son manteau simple remplacé par une robe élégante, son badge d'argent épinglé comme un talisman. Pierre ajuste sa cravate, ses ongles manucurés luisants. Pour réparer mes erreurs et celles de ma famille. Il clique sur une télécommande, l'écran s'illuminant, logo du NAP, Espoir migrant, avec des icônes pour formation en ligne, jobs virtuels. Cette application, gratuite, enseigne le français, les compétences numériques via IA, pour les femmes comme Amina. Applaudissements montent, Amina hoche la tête, ses doigts effleurant le badge. Pierre continue, son poing tapotant le podium. Des millions des mines maliennes, restituées, finançant ça. Écoles au Mali, centre, ici à Paris. Il pointe la foule, priorité aux immigrés africaines, formation AI pour emploi juste. Une femme voilée lève la main, poing serré en gratitude. Amina prend le micro, sa voix roulant avec assurance. J'ai sauvé Pierre, maintenant, il sauve d'autres. Elle clique, démontrant l'app. Tutoriel vidéo,
Quiz interactif. Apprenez de chez vous. Trouvez du travail sans discrimination. Son poing se crispe légèrement. Souvenir des humiliations. Puis se relâche en espoir. Pierre signe un chèque géant. Son poing cognant le papier. Premier don, 1 million d'euros. Flash crépite Fert, médias capturant le moment. Et dans l'entreprise, politiques anti-discrimination. Formations obligatoires via cette app. Actionnaire hoche lave la tête. Papier signé circulant. Au Mali, via Vidéolink, un villageois, point levé. École construite, merci. Pierre sourit, son poing effleurant l'écran. Justice commence par réparation. Amina guide une session démo. Femme d'or tapotant des tablettes, apprenant via IA. Voyez, CV automatisé, entretien virtuel. Une participante, yeux brillants, serre le poing. Je peux travailler maintenant. Pierre, en privé, serre la main d'Amina. Grâce à vous. Elle hoche la tête, son poing touchant le sien. Pour mes fils et tous les enfants. Les mois passèrent. L'application fut téléchargée des milliers de fois. Des emplois furent créés. Pierre visita un centre et frappa à la porte ouverte. Un vrai changement. Amina, désormais gestionnaire de fonds, ajusta son badge. L'espoir grandit. La foule applaudit, levant les poings à l'unisson. Pierre et Amina échangèrent un regard. Le salut était arrivé. À nos nouvelles familles. Pierre Laurent lève son verre, son poing serré autour du cristal, le vin pétillant reflétant les lumières de la cérémonie à Paris. Autour, des immigrés maliens, voiles chatoyants, serre tombent des tablettes chargées de l'app Espoir. Amina Keïta, à ses côtés, sourit, son badge d'argent épinglé sur une robe élégante. Ses fils, amenés en France grâce au visa sponsorisé par Pierre, se tiennent d'un second droit, poing levé en toast. « Regardez ça !» murmure Pierre, cliquant sur une télécommande. L'écran géant s'illumine. Expo Tech avec hologramme d'apprentissage, AI, femmes art virtuelles, enseignant le français. Grâce à Amina, ma sauveuse, ce fonds change des vies. Applaudissements crépitent. Amina ajuste son voile, ses doigts effleurant le badge. Pas seulement sauvé une fois, 2 fois. Ses fils hochent la tête, l'un tapotant une tablette. Maman gère tout maintenant. Amina, manageuse du fonds, serre leurs mains, ses knuckles blanchissants d'émotion. La reconnaissance ouvre des portes. Pierre l'a prouvé. Pierre pivote, son poing cognant doucement l'épaule d'un fils d'Amina. Votre mère m'a tiré des flammes. Maintenant, on tire d'autres du désespoir via tech et connexion. Il pointe l'expo. Apps pour emploi, formations en ligne, lien Mali-France. Justice sociale. Personne n'est faible éternellement. Un immigré s'avança, son diplôme à la main. Grâce à l'application, j'ai un travail. Amina le serra dans ses bras, les yeux brillants. Une rédemption sincère crée l'espoir. Pierre finança davantage des applications éducatives pour le Mali, la construction d'écoles, la restitution de minerais pour financer des bourses d'études. Souvenir chuchoté. Pierre dit à Amina, en lui prenant la main et en la touchant. « Sans toi, je serais devenu aveugle. » Elle hocha la tête. « Technologie connectée, sois reconnaissante pour le changement. » La cérémonie s'est terminée par un toast familial, point beau levé. Pierre et Amina étaient installés au centre, la cocine nouvelle famille, formée, ses fils s'appelant Pierre, tonton. La leçon, gratitude et justice transformatrice. Grâce à la technologie, les gens sont unis. Personne n'est éternellement faible, la rédemption ouvre de nouveaux horizons. Communauté étudiante, les immigrants obtiennent des promotions, le Mali prospère grâce aux applications. Pierre, transformé, serre Amina dans ses bras. L'espoir grandit. Elle sourit, ses poings se desserrant. Enfin, la paix règne. Et ainsi s'achève notre histoire, chers auditeurs. Pierre et Amina, unis par un passé tumultueux, ont transformé la trahison en espoir, prouvant que la gratitude et la justice
peuvent réparer même les blessures les plus profondes. Cet récit nous rappelle que nul n'est à l'abri des erreurs, mais que le vrai courage réside dans la rédemption. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment un acte de bonté passée peut-il changer une vie? Vos histoires personnelles nous enrichissent tous. Un grand merci à vous, fidèles auditeurs, pour avoir suivi cette aventure avec nous. Votre présence rend ces contes vivants. À bientôt pour une nouvelle heure d'histoire, pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la vérité trouve toujours son chemin.